tous, une toute petite vidéo bibliographique. Donc merci à ceux qui ont suivi le cycle avec fidélité et constance. Et pour les autres, eh bien, merci quand même d'écouter cette vidéo qui vous donnera l'envie, je l'espère, d'en savoir plus sur le monde des arbres, plus spécifiquement à l'heure actuelle. Alors, je commence par un bouquin qui n'est pas du tout actuel, qui s'appelle Walden ou la vie dans la forêt de Thoreau. Je vous en ai parlé au début de la conférence parce que c'est le père de l'écologie actuelle. Alors, le livre qui m'a un peu servi de fil rouge, c'est une exposition qui a eu un très grand succès quand elle a eu lieu à la Fondation Cartier. Donc, je vous montre le bouquin quand même, parce que c'est juste un tout petit peu encombrant, mais bon voilà, moi j'ai l'habitude, j'ai que des gros livres, hein, si vous voulez, quand on fait des livres d'art en général, c'est pas des poches. Donc celui-là, il a été à la base de toutes les données que je vous ai données sur la situation du couvert forestier mondial actuel, plus évidemment l'aspect artistique dans l'art contemporain. Alors Francis Allais, qui n'est pas tout jeune, qui est un peu le père de cette prise en compte de l'arbre, notamment exotique. Bon, le bouquin que j'avais déjà conseillé au départ, mais qui fait toujours du bien, c'est Plaidoyer pour l'arbre. Voilà, donc beaucoup de choses très bien écrites, beaucoup sur des arbres évidemment plutôt exotiques, mais avec encore une fois des situations de ces arbres dans le monde. Alors là, c'est un gros morceau, c'est plutôt du virtuel, donc vous avez plutôt des liens. Je vais disparaître parce que c'est bien beau de me voir, mais c'est pas le but. Il s'appelle François-Michel Le Tourneau. Alors, je vous ai mis un lien YouTube pour découvrir qui il est. Je vous ai mis une vidéo de l'Assemblée nationale, c'est une interview des députés sur la situation des orpailleurs en Guyane. Vous avez une émission de France Culture sur l'Amazonie en lien avec son bouquin, dont je vous ai mis les références et la photo. Bon voilà, ça c'est gros paquet sur l'Amazonie, la situation en Amazonie actuelle, avec un chercheur assez hors du commun, un chercheur de terrain. Voilà, je pense que ça mérite d'être mentionné. Alors, sur les forêts françaises, sujet à polémique, pourrions-nous dire, en tout cas sujet tendu. D'ailleurs, c'est là où je pense les auditeurs ont le plus peut-être un peu tiqué sur ma présentation. Alors, les sources, ce sont un livre, effectivement un livre non pas polémique, mais en tout cas un livre, on va dire, d'investigation qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Le titre est un petit peu tranché. Par contre, c'est extrêmement documenté. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, moi j'avais des préventions parce que j'avais peur que ce soit un petit peu trop déjà, bon voilà, orienté dans un sens. J'ai trouvé pas mal d'éléments assez larges sur la situation actuelle. Bon, c'est bien écrit en plus. Et c'est surtout extrêmement référencé. C'est-à-dire que ce sont des interviews données à des personnes qui existent et pas virtuelles, que vous pouvez retrouver sur le net. Donc, vous pouvez retrouver les profils si vous voulez chercher derrière, voilà, derrière ce qui est dit. Hein, toujours important de tracer, hein, tracer. Et une émission sur France Culture qui ne fait pas référence à ce bouquin du tout et même pas aux auteurs, mais qui parle exactement du même sujet, mais avec des intervenants, donc voilà, du monde, des différents, si vous voulez, points de vue représentés. Donc j'ai eu l'occasion d'évoquer les grandes coopératives forestières françaises, l'ONF, et puis les associations ONG sur l'arbre. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Alors, pour le coup, lanceur d'alerte aussi, le film Le Temps des forêts que vous pouvez regarder sur YouTube en accès libre, et un cache investigation de 2017 qui dure dans sa version longue 2 heures et quelques. En fait, ça, c'est 10 fois plus tranché et raide que ce que je vous ai raconté. Plus souple, le bouquin de Jean-Louis Etienne, que j'avais cité notamment pour le titre. Un très beau livre, plus positif sur ce qui se passe, puisque là, ce sont des histoires de plantations qui ont fonctionné et d'environnement qui s'est trouvé amélioré par le retour de l'arbre. Alors, c'est un gros bouquin, hein, il est là. Et déjà, quand je le porte, je me fais les muscles. Voilà, très beau livre. Voilà, je me le suis offert pour mon anniversaire, d'ailleurs, si vous voulez tout savoir.
Oui, 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 oui. Bah, j'ai fait quelques gros achats d'arbres pour mon anniversaire. C'était le sujet de l'anniversaire du jour. La vie secrète des arbres, best-seller de 2016, que j'avais lu en version poche, j'ai rien compris. Alors, comme je suis une ignorante, je l'ai racheté. Oh, alors lui, il est lourd. Il est lourd. À mon avis, c'est pas écolo, hein, c'est du papier glacé. Bon. Le livre est très beau. Ah, il sent bon. Ah oui, petit côté drogué, là. Bon. Voilà, donc vous pouvez acheter ça en cadeau. Alors, les photos sont magnifiques. C'est bien. C'est vrai qu'en photo, c'est pas désagréable. C'est comme l'art, si vous voulez, à un moment donné, parler d'arbres sans mettre de photos, ça devient vite abstrait. L'intelligence des plantes, là c'est la version poche, best-seller, bouquin que j'ai lu, mais je ne le retrouve plus, parce que dans mon bazar, si vous voulez, les poches, à un moment donné, sont englouties. Je sais pas, il doit être sous ma table de nuit. Pensez comme un arbre, Jacques Tassin. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai écouté Jacques Tassin en conférence. Il était intervenu, excusez-moi, à Beaubourg. Et ça non plus, ce que je vois à côté, je ne l'ai pas lu. L'intelligence des plantes. Alors, il y a beaucoup de livres, de toute façon, sur l'intelligence des plantes. Jacques Tassin est un petit peu moins poétique que les deux autres auteurs que je viens d'évoquer. Les arbres dans la ville, l'urbanisme végétal. Voilà. Ça, c'est aux éditions, je pense, Actes Sud. Hein, oui, c'est ça, Cité Verte. Ça, c'est un gros livre aussi avec de très beaux exemples. Alors, en ce qui concerne la littérature, L'Arbre-Monde de Richard Powers, que j'ai dû acheter mais que je n'ai pas lu. Mais on me l'a cité après, les auditeurs l'ont cité, donc voilà, je vous le cite. Plus petit, classique, une nouvelle, l'homme qui plantait des arbres, ça fait toujours du bien les classiques. Pour les enfants, l'arbre généreux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Désolée pour le retard en matière de livraison bibliographique. Mais vous comprenez, pour vous faire la vidéo, il faut que je m'habille, il faut que je me maquille. Ce sont des gestes que je ne fais pas tous les jours. Donc, voilà, il fallait un petit peu de temps. Non, je plaisante. Voilà, bon, bah écoutez, merci, à bientôt sur un autre sujet peut-être.